Salutations tête de naze, je suis le chef, et bienvenue dans les lectures du chef, l'émission qui passe en revue les lectures du chef, comme le nom l'indique, voilà. Et aujourd'hui on va parler de 4 mangas, en fait plus de 2 BD et de 2 mangas. Ouais parce que je fais ce que je veux parler de BD aussi, donc voilà. Et dans la description tu pourras aller directement aux BD et mangas qui t'intéressent. Il faut aller voir en dessous, il y a le petit timer, tu cliques et puis tu arrives sur la partie que tu veux. Ouais parce que c'est la flemme de faire des annotations en fait. C'est chiant, ça c'est plus facile. Alors je fais comme ça maintenant, ouais. Et on commence par Nubo, une bande dessinée éditée aux éditions Monstre. Ouais, c'est comme un monstre mais avec un B. Bon alors c'est une édition indépendante, hein. Si je me souviens bien ça a dû être tiré à 1000 exemplaires ou un truc dans le genre. C'est un mec que j'ai rencontré à la Japan Expo, quand j'étais à la Japan Expo. En fait on était tous en train de faire un espèce de sitting à la con, il y avait plein d'auteurs d'Ankama et d'autres trucs, et aussi des auteurs plus modestes, inconnus, amateurs. Il m'a fait hey gros, tiens, prends ça, c'est gratuit. Donc moi quand c'est gratuit je prends. Et il m'a dit jette un œil à ma BD et puis dis-moi ce que t'en penses. Et après j'ai jeté un œil, et comme j'ai bien aimé, et ben j'en parle aujourd'hui dans la lecture du chef. Oui, moi je suis comme ça monsieur. Oui monsieur, oui j'en parle, parce que je suis gentil. Ouais. Et c'est par J. Bishop. Alors par contre j'ai complètement oublié, est-ce que c'est Jean Bishop, John Bishop, Jérémy Bishop? Je sais pas, mais c'est J. Bishop. Nubo est le gardien nuage. Dans le bouquin, c'est pas vraiment expliqué ce qu'est un gardien nuage, mais on s'en fout. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a la capacité de voir toutes les espèces de créatures oniriques qui nous entourent, et d'interagir avec elles. Notamment le monstre, un monstre chelou qui le suit partout, et qui prononce pas les M, qui dit B à la place, parce qu'en fait c'est un monstre, mais du coup c'est le monstre, voilà. Bref, un jour il rencontre Lua, une apprentie voyante qui voit Nubo dans ses rêves, et Nubo fait lui aussi des rêves chelous. Ils décident donc d'enquêter ensemble sur les origines de ses visions, et c'est là qu'une incroyable aventure commence. Et du coup, qu'est-ce qu'on en pense donc de Nubo? Eh ben c'est cool, voilà. Alors déjà parce qu'il y a un univers très riche visuellement, il y a un petit côté amer béton dans tout ce qui est les environnements urbains super tentaculaires, tout ça. Il y a un petit côté Max et les Masseries Monstres, hein, tu sais le roman bizarre avec des dessins de monstres chelous, parce que ça ressemble un petit peu à ça le côté onirique bizarre. Et il y a aussi un petit côté Tim Burton dans certains trucs, genre c'est un peu chelou mais pas trop. Et à moitié réaliste, on comprend pas trop le monde, qu'est-ce que c'est exactement. Et il y a aussi un petit côté Miyazaki, surtout dans la représentation des créatures et des monstres magiques, qui sont très organiques, si tu vois ce que je veux dire. Un peu genre les petits trucs chelous que tu vois dans Princesse Mononoke. Il y a plein de trucs chelous dans Princesse Mononoke. Et bah c'est un peu dans le même délire. J'aime beaucoup aussi le style de dessin qui pour le coup, bah, logiquement est aussi très organique, très rond. Mais ça paraît épuré. Mais en fait, ça fourmille de détails, et ça, c'est balèze, je trouve. Et je parle même pas des couleurs qui défoncent de sa grand-mère, le Tyrannosaurus, parce que franchement, ils sont jolis, les couleurs, ouais. Et le découpage est aussi très bien foutu, parce qu'il joue beaucoup sur les perspectives vachement exagérées, voire les contre-plongées, et trucs comme ça. Et ça, c'est pas évident à faire, mais en plus, comme il a un trait bien rond, et ben ça rend vachement bien, ça rend super dynamique. Et en plus, ça accentue le côté mélange au rêve-réalité, tu vois, parce que ça se déforme de trop, ou ça se déforme, tu vois ce que je veux dire? C'est bien foutu, en fait, voilà. C'est ça que je veux dire. Bon, l'histoire est sympa aussi, hein. Il y a un petit côté poétique, bien sympathique. En même temps, ça parle de rêve, onirisme, tout ça. Donc forcément, il y a un peu de poésie, de conte de fées dedans. Sinon, ça sert à rien. C'est pas Inception, quoi, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sinon, il y a de l'aventure, un peu d'action et pas mal de mystère. D'ailleurs, peut-être un petit peu trop de mystère. Parce que à la fin du tome 1, tu sais pas encore trop c'est quoi les bails. Et surtout, il y a une manière de raconter qui fait que t'es pas bien sûr d'avoir tout suivi. Parce qu'au début, t'es dans un rêve. Après, t'es dans la réalité qui est en fait un flashback du mec qui raconte à un autre mec ce qu'il s'est passé. Ça, c'est un petit peu complexe, c'est un petit peu embrouillé. Du coup, il y a peut-être trop de mystère, tu vois. Et ça, c'est un petit peu dommage. Bref, du coup, comme tu connais pas les bails à la fin du tome 1, bah ça peut te donner envie de lire le tome 2. D'ailleurs, le tome 2, ils vont faire un crowdfunding, si j'ai bien compris l'histoire, pour le sortir. Donc je mettrai les liens dans la description s'ils sont disponibles. En tout cas, je mettrai le lien si ça t'intéresse pour acheter le tome 1. Ouais, parce que c'est pas évident de le choper en librairie ce truc là, c'est une toute petite édition comme je te l'ai dit. Donc voilà, j'espère que j'aurais pu te faire découvrir un petit truc indépendant bien sympathique. Voilà, ouais. Et on continue avec un manga cette fois, c'est qui mon voisin de classe? Ouais, c'est un manga humoristique. Et j'ai envie de te dire, ben c'est qui mon voisin de classe? Et ben c'est le mec à côté de toi. T'as compris? C'est drôle. Pardon. Rumi est une lycéenne studieuse, mais elle a un problème. Son voisin de classe Seki, c'est un peu un taré chelou. Le gars bosse jamais et passe ses journées à faire des trucs improbables sur son bureau, genre tricoter des trucs ou jouer avec des robots en plastique. Il tricote pendant les cours? Mais oh là là, quel tag! Waouh! Du coup, Rumi est fasciné à chaque cours par les délires de son camarade et ça l'empêche de se concentrer. Et oh là là, c'est grave. Voilà, c'est ça l'histoire. Ouais. Bon, déjà un mot. Le bandeau rouge sur la jaquette là, déjà culte. Non. Au Japon c'est peut-être culte, mais je pense qu'en France on va s'en battre les couilles, mais avec véhémence, tu vois. Oui, j'ai dit le mot véhémence, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, seconde chose concernant ce bandeau rouge.
L'élève du Kobu version manga débarque enfin en français. Je dis non. Non. J'ai envie de dire faute grave de communication. L'élève du Kobu en 2015, ça ne fait plus rêver personne, hein. Faut le savoir. Hein. On s'en bat les couilles de l'élève du Kobu. Hein. Tu donnes ça à un élève ou à un lecteur de manga aujourd'hui, il va se passer un truc du genre. Hein. Eh, tu veux regarder l'élève du Kobu version manga? Non. D'accord. Bon, à côté de ça, en parlant du manga en lui-même, on a un sympathique petit manga sketch. Bon, par contre, c'est de l'humour japonais. Donc si t'es pas japonais, à mon avis, tu vas pas te taper le cul par terre. Je sais pas à quoi ça servirait de toute façon. Mais franchement, voilà, c'est rigolo. Mais des fois, faut être dans le délire quand même. Ouais, parce qu'en fait, il y a des chapitres, parce que ça se passe par chapitre de 10-15 pages, il y a un chapitre où il ramène des chats en classe et il les caresse. Et la fille, elle regarde. Et du coup, c'est censé être marrant, parce qu'il caresse des chats. C'est notre culture, je comprends pas. Et il y a un autre chapitre où en fait, il est passage en classe parce qu'il nettoie son bureau. C'est notre culture, hein. Franchement, là on est ailleurs. Le gars il nettoie son bureau, et c'est pas bien. Et du coup c'est censé être drôle du coup, parce que c'est pas bien. Je veux dire, au Japon, si on te chope en train de nettoyer ton bureau pendant les cours, attention. Là c'est conseil de discipline direct. C'est chaud, hein. Attention. Bon après à côté de ça, il y a des trucs intéressants quand même dedans, c'est le personnage de Seki. Parce qu'il parle jamais en fait, c'est le seul personnage qui n'a quasiment aucun dialogue, je crois même aucun dialogue du tout. Et du coup ça rend le personnage un petit peu mystérieux, parce qu'il interagit jamais vraiment avec les autres. Et la meuf elle fait que l'observer comme ça, un peu comme une vislarde, et il se passe des trucs bizarres. D'ailleurs tiens, je t'ai pas précisé, mais ça se passe au lycée en fait. Donc au lycée, le thug de la classe, ce qu'il fait c'est jouer avec des robots en plastique et nettoyer son bureau. Ou ramener des chats à l'école. Je veux dire, la jeunesse au Japon, ça n'a rien à voir avec ici, hein. Franchement, moi, c'est pas des trucs, c'est pas des chats que je caressais quand j'ai... Ouais, c'est bizarre ce que je vais dire. Non, laisse tomber. Bon, bref, c'est une sympathique petite BD humoristique légère qui se lit en 15-20 minutes. Moi, je la conseillerais plutôt pour les plus jeunes, genre si t'as 8-12 ans, hein. Parce que même si c'est des lycéens dedans que je trouve assez bizarre. Ça aurait été une école primaire, j'aurais dit, oh d'accord, ok, ça passe. Mais l'élève du Kobu au lycée, ça redonnerait pas ça à mon avis. Hein, déjà qu'en primaire c'était bien chiant. Mais voilà. Donc c'est sympathique, c'est pour les plus petits. Si t'as un petit frère, une petite sœur, et ben tu regardes. Sinon franchement... bah il y a un animé apparemment, c'est marqué dessus, sur Crunchyroll. Bah c'est peut-être sympa, j'ai pas regardé. Mais pour le manga, déjà culte, vous avancez un petit peu, édition Akata je pense. Hein, voilà. Ensuite nous avons Love in the Hell, qui signifie en français... L'amour dans le enfer. Eh ouais, je suis bilingue, qu'est-ce que tu vas faire? De Reiji Suzumaru aux éditions Glénat. Et c'était conseillé au moins de 16 ans. Et ça tombe bien, j'ai plus de 16 ans. C'est ouf. Rintaro Senkawa crève d'une manière accidentelle et très conne, et arrive directement en enfer, où il est accueilli par une jeune démone timide à moitié à poil. Oui, c'est un manga japonais, donc en enfer, les démons sont à moitié à poil et timides. Voilà. Ça fait super peur l'enfer dans leur manga, hein. Ils vont trop loin, ils sont fous, hein. La jeune démon Koyori lui explique donc les bails. En enfer, on doit expier ses péchés en subissant chaque jour d'horribles tortures. Castration, éviscération, décapitation et plein de trucs en sion. Fellation. Ta gueule. Chut. Ta gueule. Et du coup, quand t'as suffisamment souffert de ta grand-mère la baleine à bosse, tu peux aller au paradis. Rintaro va donc devoir s'habituer à sa nouvelle vie en enfer et va peu à peu nouer une relation avec Koyori. En gros, c'est ça l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Bah déjà, une chose, c'est considéré comme érotique ce truc. J'aimerais bien savoir pourquoi. Parce qu'à part 2-3 paires de loches et peut-être un petit peu de fesses, je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'érotique là-dedans, hein. S'il suffit de mettre des trucs à moitié à poil pour que ça soit érotique, n'importe quoi est érotique, j'ai envie de te dire. Donc là je comprends pas trop. Ça aurait été pour la violence encore, parce qu'il y a un petit côté assez violent, assez gore, j'aurais dit ok, moins de 16 ans d'accord, mais pour le casser dans la catégorie érotique, il va falloir m'expliquer, parce que c'est pas érotique ce truc là. Ouais. Bon sinon c'est un manga plutôt sympathique, avec un univers assez cool et très bien exploité, approfondi pour ce genre de délire je trouve. Par exemple, en fait en enfer il y a une monnaie si tu veux, ça s'appelle des rancunes. Et pour gagner des rancunes, eh ben, il faut que tu te fasses défoncer la gueule par ta démone. En fait, plus tu souffres, plus tu gagnes du pognon. Et c'est bien parce qu'après tu peux vivre en enfer, tu peux t'acheter des vêtements, tu peux payer ton loyer. En fait c'est pareil que la vraie vie, t'en chies ta race pour payer des trucs dont t'as besoin pour vivre. C'est de la merde. Mais c'est intéressant, c'est une bonne métaphore, je trouve, quand t'y penses. Ouais. Bon, par contre, j'ai pas l'impression qu'il y a un message ou une intention qui est particulièrement explicite dans ce manga, en fait. Parce que c'est sympa à lire, c'est une petite comédie romantique sympa, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un message derrière. Peut-être à part le truc que je t'ai dit juste avant. Parce que j'arrive pas à décoder le délire.
mais c'est sympa. Ouais, au final, c'est plutôt ça, c'est juste une petite comédie romantique, tranche de vie, mais qui se passe en enfer. Il n'y a rien d'érotique là-dedans pour l'instant. Bon, deux fois, il y a un petit peu de cul, mais de là à dire que c'est érotique, ça serait un peu abusé. Voilà, donc c'est une comédie romantique, tranche de vie, avec du gore et un peu de nibar de temps en temps. Voilà. Bon, sinon aussi, il y a quand même un petit peu de mélo, enfin, forcément, parce que tu parles de l'enfer, tu parles de la mort, tout ça, donc il y en a, bon, ils ont des histoires un peu tragiques, mais globalement, ça reste assez léger comme histoire. Ouais, sinon c'est très drôle, les personnages sont plutôt attachants, c'est dynamique, tu te marres bien, c'est une bonne histoire. Donc si tu aimes bien les petites démons à moitié à poil, avec des cornes qui leur servent plus ou moins de zone érogène, parce qu'à un moment, il se tripote les cornes, il y a du liquide visqueux qui sort de ses cornes. Bon, c'est japonais, c'est tout un délire. Si tu veux voir ça, bah tu achètes ça. Love in the Hell, l'amour dans le enfer. Parce que c'est pas mal. Ouais. Bon, par contre, si tu veux de l'érotique, il y a No Man's Land, la dernière BD de ses lectures du chef. D'ailleurs, c'est pas érotique du tout, en fait, c'est carrément pornographique, en fait. Mais je vais en parler quand même parce que c'est rigolo. Alors, c'est aux éditions GDBM. Hein, c'est une édition indépendante aussi. Et c'est par Sheba au scénario et Styloid au dessin. Voilà. Bon, là, tu te demandes certainement de quoi ça parle. Eh ben, j'aimerais bien te le dire, parce que j'ai pas vraiment compris de quoi ça parlait. Alors, je vais te lire le résumé qu'il y a derrière la jaquette. Ouais, ça va être plus simple, parce que... tu vas voir. Elise fait l'amour avec Yann après avoir fait 3 rêves étranges, dont le point commun est l'apparition d'un être mystérieux. Alors que les deux amants atteignent l'orgasme, Yann se voit dissous au milieu de particules, tandis qu'Elise est absorbée par son miroir qui l'entraîne dans un monde onirique, le No Man's Land. Elle va devoir suivre le chemin imposé par une longue route de bitume qui l'emmènera à la rencontre de plusieurs femmes. Ces dernières l'entraîneront vers des plaisirs défendus qui lui permettront d'approcher peu à peu une dérangeante vérité. Ah bon? T'es sûr? C'est bizarre là. Parce qu'en fait je l'ai pas compris comme ça, hein. Si j'aurais pas lu le résumé, c'était chaud quand même. Parce qu'en fait c'est une succession de petites scénettes qui finissent par du cul, qui commencent aussi par du cul. Et en fait à la fin tu vois que toutes les petites scénettes sont reliées entre elles, mais d'une manière que t'as pas compris. En fait t'es là à la fin, tu sais quoi? Je n'ai pas compris. Et donc en fait c'est un peu chaud. Mais heureusement à la fin il y a une note d'intention de l'auteur, ou des auteurs, qui t'explique un peu le délire. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est une BD d'auteur, c'est vachement recherché, mais avec du cul dedans. C'est ça en fait le délire. Ou autour du cul, en fait. C'est une BD de cul réfléchie. Peut-être un peu trop réfléchie, parce que j'ai pas compris. Mais pourquoi pas? Bon, quelque part, tu vas me dire, c'est une BD de cul, donc l'histoire, on s'en branle. Littéralement. Tu le sens que ça devient bof un peu cette émission ou pas là? Alors le gros point fort de cette BD, c'est les dessins, qui sont vraiment très très jolis. Styloid, il déchire sa grand-mère le pâté naf. Ouais, ça veut rien dire, mais je le dis quand même. Et il y a un trait très rond, très fin, il dessine très très bien les courbes féminines et c'est très dur à faire. En général, quand les dessinateurs ils déchirent, et ben, ils dessinent des courbes féminines très bien. Voilà, donc c'est cool. Donc je peux pas trop vous montrer des planches de ce truc-là parce que c'est porno, donc forcément, à moins que chaud surtout, ça serait pas super intéressant. Mais heureusement, il y a aussi l'artbook de Styloid où il nous montre des pin-up, des monstres, des trucs comme ça, que c'est assez très détaillé. Donc ça, je vais pouvoir vous montrer des images dans la vidéo pour découvrir un peu cet artiste qui est à suivre car il est très doué, je trouve. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà. Voilà, c'était tout pour ces lectures du chef numéro 7. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce rouge, pouce vert, tout ce que tu veux, mettre des commentaires, nous suivre sur Facebook et Twitter. Commencez à le faire parce qu'on commence à balancer des petits concours de temps en temps pour faire gagner des trucs. Genre il y a pas longtemps on a fait gagner une Figma sur Facebook, c'est dommage qu'il y a plein de gens qui l'ont pas vu, donc allez dessus. Et vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Tipeee. Maintenant je me casse. Enfin je vais éteindre la caméra, j'ai la flemme de bouger par là-bas en fait. Voilà, au revoir.